Vu du ciel, c'est à s'y méprendre, on y verrait presque de l'écume. Vu d'un peu plus près, cette plage de Bali est très loin du cliché paradisiaque des cartes postales. Comme chaque année, c'est opération grand nettoyage pour des centaines de bénévoles. Et comme chaque année, c'est de pire en pire. Du plastique à perte de vue sur plus de 3 km de sable. La situation n'a jamais été aussi grave. Nous n'avons jamais vu une telle accumulation de déchets plastiques d'1 mètre de haut sur le sable. En seulement 6 jours de nettoyage, nous avons collecté 25 tonnes, ce qui est un record pour nous. Chaque jour, ce sont plus de 200 tonnes de déchets plastiques qui finissent sur ces plages, ce qui fait de Bali l'une des îles les plus polluées. Un phénomène qui prend une toute autre ampleur en période de mousson, lorsque les fortes pluies charrient jusqu'à la mer. Des déchets en tout genre en provenance des zones urbaines. Plus largement, tous les ans, ce sont plus de 3,5 millions de tonnes de déchets plastiques qui se retrouvent autour des îles indonésiennes. Une pollution qui peut même atteindre, avec les courants, les côtes africaines. C'est bien plus difficile aujourd'hui car les déchets sont plus éparpillés. C'est une véritable course contre la montre avant que les plastiques ne retournent dans l'océan et ne deviennent impossibles à ramasser. Le plastique, un véritable fléau en Indonésie, deuxième producteur mondial derrière la Chine, où chaque habitant avalerait tous les mois, à ses dépens, jusqu'à 15 grammes de microplastique. L'Indonésie s'est engagée à réduire dès cette année sa production de plastique de 30% et de traiter au moins 70% des déchets.